Messieurs, dames, bonjour. Ce matin, je viens vous relater mon histoire. Une histoire vraie, réelle, que j'ai vécue avec le Seigneur. J'ai aimé la question de tout à l'heure. Vraiment, ça rencontre exactement ce que j'ai vécu. Est-ce que Dieu peut encore guérir aujourd'hui? N'est-ce pas la question de ce matin, c'est cela? Est-ce que Dieu peut encore guérir aujourd'hui? Oui. Dieu peut encore guérir. Dites à votre voisin que Dieu peut encore guérir aujourd'hui. Dites à votre voisin, s'il vous plaît. Dites-le avec foi que Dieu peut encore guérir aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est important. Je suis en train de vous transmettre la foi. Il est écrit que la foi, c'est des choses que nous espérons. C'est des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est des choses que nous pensons palper, mais qu'on n'a pas encore vues. Eh bien, c'est cette foi-là dont je vais vous parler ce matin. Parce que moi, j'en ai vécu. Alors, j'ai été sérieusement malade. Je suis diabétique, pour le dire. J'ai eu des sérieux problèmes de santé. Vous savez comme moi que le diabète finit par la suite à entraîner l'aveuglement. Il m'est arrivé qu'un jour, je me réveille, il y a déjà un œil droit qui ne voyait rien. Alors moi je me dis, non mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ferme l'autre œil, avec celui-là, je ne vois plus rien. Et là j'ai dit non, je suis en train de rêver ou quoi? Et entre-temps, je recule un tout petit peu. Quand je vais faire les examens par la médecine, que je ne négligerai jamais, la médecine, on ne doit pas la négliger. Et le médecin m'a dit que dans moins de 7 mois, je devrais être aveugle et que je ne pouvais rien faire parce que mon état était trop avancé. Mais moi j'ai cru, j'ai dit non, mais le Seigneur est avec moi, je sais que ça va aller, tout et tout, mais c'est vrai. J'ai donné le temps au médecin de faire ce qu'il pouvait faire, mais après ils ne m'ont pas rassuré. Ils m'ont dit, écoutez, c'est sérieux, votre cas, votre santé se détériore du jour au jour. Et subitement, je reviens sur ce que je disais, je me retrouve l'œil droit qui devient aveugle, qui ne voit rien du tout. C'est-à-dire, quelqu'un pouvait se placer devant moi, je ne pouvais même pas le voir. J'ai trouvé que c'était devenu sérieux. J'ai appelé certaines personnes que je cite, je pense encore à Isabelle. J'ai appelé Isabelle, j'ai dit, écoutez, je suis devenu aveugle. J'ai appelé Patrice et sa femme Hermine. Je leur ai dit, priez pour moi, ça devient sérieux. Ce qui était dit par le médecin s'est accompli. Je rentre à l'hôpital, le médecin me dit, écoutez, on ne peut rien faire, on vous l'avait déjà dit, que votre état était trop avancé. En tout cas, acceptez de vivre avec votre mal, ça va pas changer. Je m'attendais que les médecins me disent, non, écoutez, on peut faire ça, on peut vous injecter ça, ça peut prendre un petit temps, et puis. Les médecins ne m'ont rien rassuré. Je suis rentré à la maison. Alors, j'ai demandé aux frères et sœurs de prier pour
moi de faire une petite prière. Et dans cela, je voudrais profiter pour vous dire que quand nous avons des petits problèmes, ne restons pas avec nos problèmes, ne le gardons pas pour nous. Parce que quand on essaie de partager ces problèmes avec les autres, la solution aussi peut venir. Parce que la personne avec qui est en face de moi, cette personne, le Seigneur peut l'utiliser. Il peut penser juste en bien pour moi, mais faire une petite prière et il va être un ange pour moi. Voilà. J'ai essayé de voir avec les frères et sœurs. Ils ont prié pour moi. Je suis allé à l'église. J'ai exposé mon problème, que je suis devenu aveugle. Je ne vois plus rien du tout.